troisième secteur dans lequel on analyse l'avant-Trump, c'est le secteur militaire. Le secteur militaire avait été marqué avant Donald Trump, c'est-à-dire en 2002, par l'installation d'une grosse base militaire américaine à Djibouti. Alors Djibouti, ça nous parle, hein, parce que jusqu'à une date récente, on pensait être les seuls, nous les Français, à avoir une grosse base militaire dans ce petit confetti, cet ex-confetti de l'Empire qui est stratégiquement très bien placé, hein, à l'entrée lointaine du canal de Suez. Et je vous ai proposé cette photo parce que les Américains se sont installés dans le camp Lemonnier à Djibouti, qui est l'ancien camp de la Légion étrangère française. Donc c'est tout un symbole. Et puis ils se sont un petit peu déplacés, enfin ils sont restés dans le camp Lemonnier, mais ils ont aménagé pas très loin un autre aérodrome pour leurs drones, parce qu'en fait ils étaient à Djibouti officiellement pour lutter contre la piraterie maritime, qui était très importante au large de la Somalie, mais en réalité pour être dans le dos du Yémen. Et ils allaient bombarder sur des cibles bien définies au préalable les djihadistes qui sévissaient à l'époque au Yémen. Alors, la couverture américaine de l'Afrique, elle est beaucoup plus importante qu'on croit. D'abord, je fais un petit clin d'œil là en vous montrant ce plan de Djibouti sur le fait que la base militaire américaine est installée donc dans l'ancien camp Lemonnier et qu'à 20 km à vol d'oiseau, hein, comme vous le voyez à gauche, l'autre tache rouge, il y a la base militaire chinoise. C'est la première base militaire chinoise à l'extérieur de la Chine. Elle comptera dans 2 ou 3 ans 10 000 hommes. Elle sera donc beaucoup plus importante que la base militaire américaine, qui ne compte que 3 200 hommes, et plus importante que la base militaire française, qui est en déclin, qui compte à peine 2 500 hommes. Donc nous avons, sur ce petit endroit du continent africain, l'illustration de ce qui est pour le moment feutré, mais qui pourrait être une opposition militaire à, c'est le cas de le dire, à vol d'oiseau. Ils sont très près les uns des autres. Au départ de Djibouti, les Américains couvrent tous ces théâtres d'opération. Alors, c'est intéressant de regarder cette carte parce qu'on n'est pas habitué à voir les théâtres d'opération américains en Afrique. Ils sont extrêmement discrets. Discrets comme, par exemple, la présence des forces spéciales. Vous avez eu hier, je crois, ou avant-hier, une conférence sur les forces spéciales américaines qui rappelait que les forces spéciales américaines, par rapport aux forces spéciales d'autres pays, c'est une armée à part entière, hein, 70 000 hommes, et que, par définition, on ne sait pas trop où ils sont et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont titulaires du permis de tuer. Mais aux États-Unis, ce permis est assez répandu, me semble-t-il. Là, dans le cas des forces spéciales, c'est exact, c'est vrai. Et on s'aperçoit, quand on fouille un petit peu les archives, que les forces spéciales américaines sont bel et bien présentes en Afrique, notamment en Centrafrique, notamment à Bangassou. Bangassou est ici. Depuis 2011, les forces spéciales américaines étaient ici, à Bangassou. Elles essayaient d'éradiquer la LRA, c'est-à-dire l'armée de résistance du Seigneur, qui est une armée de miliciens un peu fanatisés qui vient d'Afrique de l'Est et qui sème la terreur et la désolation sur toute la partie sud-est de la République centrafricaine, qui n'a pas besoin de ça, hein, qui a déjà sa propre guerre civile à l'intérieur. Et on a découvert l'existence des forces spéciales américaines, présentes, je le répète, depuis 2011, que le 20 avril 2017, c'est-à-dire il y a à peu près 1 an, quand ils se sont retirés. On a découvert à cette occasion qu'ils étaient là depuis longtemps, et qu'ils avaient perdu la guerre contre l'armée de résistance du Seigneur, puisqu'ils n'étaient pas parvenus à éradiquer ce groupe de miliciens. Ça, c'était en Centrafrique, donc à Bangassou. Mais, autre signe de la présence militaire américaine et des forces spéciales en Afrique, c'est au Niger. Au Niger, on a découvert, il n'y a pas très longtemps, en octobre 2017, à l'occasion d'une embuscade, que 4 sergents américains des forces spéciales ont été tués dans le petit village de Tongo-Tongo. Surprise pour même des observateurs considérés comme avertis comme nous, les chercheurs, qui suivons de près tout ce qui se passe dans le terrorisme et l'antiterrorisme. Mais on découvre à cette occasion, et les Américains en même temps que nous d'ailleurs, qu'ils sont 800. Il y a 800 soldats américains des forces spéciales sur le territoire nigérien.
et qui était intervenu non pas en formation, mais en coopération avec les troupes nigériennes dans ce petit village de Tongo Tongo. Et ils avaient été victimes d'une embuscade liée en particulier au fait qu'ils avaient été en fait trahis par la population villageoise, ce qui était une double défaite pour eux, parce que théoriquement les forces spéciales travaillent sur des renseignements extrêmement fiables, et là manifestement ils avaient été doublés sur leur propre terrain. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc levez la main et les staffeurs vous apporteront le micro si vous avez une question. Merci. J'avais une question concernant votre première partie. Vous n'avez pas du tout évoqué la présence des églises américaines en Afrique. Qu'en est-il? Que pouvez-vous nous en dire? Alors vous avez raison, j'ai oublié de parler des églises, et en particulier des églises évangéliques. C'est une faute de ma part, parce que j'avais de quoi dire. En particulier, par un fait que j'ai pu constater, hein, comme disait Tiffaine tout à l'heure, je suis quand même beaucoup sur le terrain, et j'ai été souvent sur des terrains de conflit, et des terrains où il y avait des camps de réfugiés. Et depuis... on peut dire presque 20 ans. Depuis presque 20 ans, les camps de réfugiés qui sont organisés par le HCR manquent d'argent et donc délèguent un certain nombre de services qui sont les services de santé et d'éducation aux ONG qui sont prêtes à le faire gratuitement. Et il s'avère, ça a été particulièrement visible en Côte d'Ivoire avec les deux guerres du Libéria, que ce sont les églises évangéliques qui récupèrent ces contrats-là et qui s'installent donc à la fois dans les dispensaires et dans les écoles pour apprendre à lire et à écrire, alors entre parenthèses en anglais naturellement, et puis également apprendre à penser. Alors c'est vrai qu'on aurait pu consacrer un petit paragraphe à la puissance. Alors est-ce que c'est du soft power et est-ce que c'est lié à Donald Trump? Non, mais c'est vrai que ça aurait mérité d'être abordé. Oui, bonjour. Je me suis déplacé en Centrafrique il y a 10 mois. Je suis allé à Bangui, et puis un peu aussi ailleurs, en mission. Et à côté de l'Alliance française, je vois un bâtiment avec un drapeau américain. J'y suis entré. Et dans ce bâtiment, il y avait une ONG évangélique et une association qui dépendait des républicains américains. Et ils étaient là et ils formaient. Donc, il y avait une conférence. Donc, je suis rentré, j'ai écouté. Et ils étaient en formation avec des jeunes centrafricains sur leur système politique américain, à la fois leur fonctionnement, etc. Et un pays qui est encore en guerre, où il n'y a que Bangui qui est sécurisé. Et on voit arriver, je dirais, c'est pour ça que je suis un peu interrogatif, on voit arriver des structures qui viennent former les jeunes futurs cadres, entre guillemets, de ce pays. On sait très bien que ce pays est en guerre depuis 10 ans, pratiquement. Il n'y a plus d'éducation, hein, il n'y a plus de collège, plus de lycée. Le lycée français vient à peine de rouvrir. Et on voit que c'est des jeunes de 20 et quelques années qui étaient là, en formation. Et c'était vraiment très ciblé. Ils étaient arrivés depuis 2 mois. Je m'en suis ouvert à l'ambassadeur. Il a fait une petite enquête et il dit oui, ils reviennent. Donc, je suis assez aussi interrogatif, votre point d'interrogation. Voilà, hein, je me permets. Ben, merci pour cette information. Je vais la creuser parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une présence sous cet aspect-là. Hein, qu'il soit présent pour transmettre d'autres messages, notamment les églises évangéliques, notamment sur la limitation des naissances. Ça, ils sont encore sur le terrain. Hein. Mais aller former au plan politique des jeunes centrafricains, comme vous le dites, en pays en pleine guerre, c'est la première fois que j'en entends parler. Je vais creuser ce sujet. Merci pour cette information.